L'intelligence, je pèse mes mots, l'intelligence de cette rencontre, c'est de donner de la place à chaque point de vue, y compris à la contradiction. Qu'on le veuille ou non, dire la gravité d'un moment, verbaliser une réalité, pour un chef de gouvernement, c'est de la dignité. Qu'on le veuille ou non, dire qu'on aime son travail, mais qu'on ne veut pas l'exécuter dans de mauvaises conditions, pour un travailleur, c'est de la dignité. Et c'est sous les auspices de cette dignité que nous pouvons débuter cet après-midi. Jamais la CFDT n'avait consacré la première journée de son université d'été à un événement public, pour se positionner au moment de la rentrée sociale. Monsieur le Premier ministre, François Bayrou a été invité par la CFDT à venir s'exprimer. Cette invitation est un signal, Monsieur le Premier ministre. La parole est à vous. Si la justice sociale n'était pas notre souci, aucune de ces mesures n'aurait été proposée. Elles peuvent toutes être ajustées, améliorées, rendues plus intelligentes, elles ne sont pas beaucoup sans doute au départ, grâce au dialogue avec les organisations syndicales, mais sur la base du respect, y compris pour les organisations, y compris pour le gouvernement, sur la base du respect de la bonne foi et de la recherche de justice de chacun. Personne n'essaie de tromper personne. Valorisation, sens, reconnaissance, c'est tout le sujet des pratiques managériales. Exactement. Des pratiques managériales, et dans ce document qui porte l'idée que la CFDT se fait du travail, c'est des pratiques managériales participatives, c'est mettre en place le dialogue professionnel. Alors, je ne suis pas certaine qu'on ait la même définition du dialogue professionnel qu'avec Monsieur le Premier ministre, mais pour nous, le dialogue professionnel, c'est comment on permet à des salariés dans des équipes de travail, à des agents dans des services de la fonction publique, de pouvoir exprimer leurs difficultés, de pouvoir s'exprimer sur leur organisation du travail et de pouvoir parler de la qualité du travail. Emmanuel Rivière, les Français veulent travailler, mais autrement. C'est pour cela aussi que vous faites bien la différence entre la grande démission et la grande débauche. Vous nous expliquez ? Il se trouve que s'est penché sur le sujet l'excellente direction de la recherche du ministère du Travail, la DARES, Madame la Ministre, et qui a complètement démonté en fait cette espèce de construction en disant qu'il y avait essentiellement un effet de rattrapage post-Covid, qui évidemment gélifiait le marché du travail, dont il faut toujours se rappeler que c'est un marché de flux. Vincent Jarousseau, je ne peux que penser à votre livre, ce très beau livre qui m'a touchée, je vous l'ai dit tout à l'heure, Les femmes du lien, sur ces travailleuses essentielles. Et ce qui est très touchant, c'est que le travail a vraiment quelque chose de palpable, de charnel dans leur vie. Il faut le dire, et je pense notamment aux aides à domicile. Soit dit en passant, malheureusement, il y a un accord de branche qui n'a pas été signé cette semaine à la demande, où le gouvernement a suivi le département de France sur un avis pour augmenter leur salaire, je le dis au passage, et c'est très dommage. Sur l'idée du dialogue social qui se serait affaibli, vous sortez un livre demain. Oui ? Ah oui, ouais. Voilà. Et j'ai bien lu, la première fois que vous avez rencontré Emmanuel Macron, vous aviez le sentiment que pour lui, le dialogue social était, dites-vous, une perte de temps. Il était très loin de la culture du syndicalisme. Est-ce qu'on peut y voir un lien ? Ah bah oui, évidemment. Enfin, là, je peux même vous faire un dessin. C'est un truc très vertical. Mais oui, évidemment. Mais pour le coup, parce que vous commencez votre livre avec ça. C'est un constat, c'est pas un jugement. Et je pense que pour le coup, ça veut dire que ça nous interroge en tant que syndicalistes. Mathieu Hetzer, je vous laisse la parole dans 2 secondes, juste sur ce dialogue social. Vous, Madame la Ministre, vous avez cette culture du dialogue social et vous avez cette sincérité du dialogue social. Non, mais on se voit avec Marie-Lise et Yvan jeudi sur le document d'orientation qui concerne justement le travail qu'a mentionné le Premier ministre. Et je pense que là, il y a des choses qui sont intéressantes et qui relèvent des revendications de la CFDT depuis un moment. Sur des exemples d'entreprises où la parole des salariés a vraiment changé la manière d'agir. J'en ai plusieurs. Mais je voulais rebondir quand même sur ce que vous disiez. C'est qu'effectivement, nous sommes un mouvement patronal qui, depuis 1938, avons milité pour la création de l'assurance chômage, pour la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise,
pour les 35 heures, pour la reconnaissance de l'alternance, etc. Donc nous sommes un mouvement patronal qui œuvre à mettre l'économie au service du vivant. On met l'homme au cœur de l'entreprise. Je vais faire un double rebond. Tout à l'heure, Marie-Lise Léon, vous nous avez dit la question, c'est bien le partage du pouvoir. Mathieu Hetzer, en quelques mots, est-ce que les employeurs sont prêts à partager le pouvoir? Et vous avez parlé de la formation. Est-ce que la formation est suffisante pour considérer ce partage du pouvoir? Alors ça dépend où, ça dépend quelle taille d'entreprise. Au sein du CJD, nos dirigeants sont prêts. On va se recentrer un peu sur la thématique de cette table ronde. Est-ce qu'il y a une opportunité d'ouvrir d'autres espaces d'expression collective liés au travail? Marie-Lise Léon, peut-être? Ah oui, oui, bien sûr. Je pense que la question de la démocratie au travail n'est pas l'exclusivité des représentants du personnel. Ça peut paraître peut-être un peu contradictoire, mais je pense qu'un syndicaliste qui fait bien son boulot, il est en lien avec les salariés, et il n'a rien à craindre à ce qu'il y ait d'autres espaces de discussion. Avant de passer aux questions-réponses et à la conclusion de cet après-midi, l'entreprise et le monde du travail, ce n'est pas un sanctuaire. On vit dans un monde de crise démocratique. Alors comment faire pour que l'entreprise, le monde du travail, soit une sorte de laboratoire où les relations seraient beaucoup plus apaisées, salvatrices, et justement pour restaurer cette idée démocratique et d'intelligence collective dont on a beaucoup parlé cet après-midi? D'abord, rappeler, ça a été dit par Marie-Lise Léon indirectement, mais que la démocratie, c'est quelque chose de fragile, en fait. Et on voit dans des pays qu'on n'imaginait absolument pas comment cette valeur absolument fondamentale est aujourd'hui menacée. Merci à vous. On va conclure cette seconde table ronde et puis les travaux de cet après-midi avec la conclusion de Marie-Lise Léon, conclusion que vous attendez. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Mathieu Hetzer. Réduire le déficit, oui, mais réduire le déficit progressivement en tenant compte de la justice sociale, des réalités du travail et en se fixant des priorités d'avenir. C'est sur cette base que la CFDT est prête à travailler. Parce que quelle que soit l'issue du vote le 8 septembre, mes camarades, le 9 septembre, la question du budget sera la même.